L'association Bien-être en Yvelines présente l'émission Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4. Bonjour et bienvenue sur Marmite FM à l'émission Bien-être au quotidien. Tous les jeudis à 14h30, les animateurs de Bien-être en Yvelines vous présentent une technique, un outil, une thématique sur le bien-être, comme la gestion du stress, l'alimentation des ados, le sommeil et ses troubles, et vous apportent des solutions naturelles et durables. Depuis 2014, Bien-être en Yvelines sensibilise et fait de la prévention en organisant ou en co-organisant des événements bien-être sur les Yvelines et 30 km autour. Bonjour, je suis Marie-Odile Bruce, sophrologue, expert EFT. Je publie cette année 50 exercices de sophrologie chez Erol pour vous initier ou réviser les bases de la sophrologie. Mais aujourd'hui, je voudrais faire le point sur l'utilisation des protocoles en EFT. L'EFT nous permet d'obtenir des résultats rapides, parfois une séance, si elle est bien ciblée, va suffire, si elle est bien ciblée. Et son fondateur, Gary Craig, l'a maintes fois répété, précision et persévérance et surtout pas de protocole en EFT. Qu'est-ce qu'un protocole EFT ? On en trouve pas mal sur Internet, c'est un texte qui vous donne point par point des paroles à répéter, la plupart du temps sur une problématique très courante. Le travail semble vous être mâché, c'est fait par des professionnels et donc on a l'impression d'une grande valeur ajoutée. Pourtant, cette valeur tombe directement dans la poche des auteurs, bien contents d'aider ainsi tant de personnes. Est-ce que cela aide vraiment ? Et pourquoi Gary Craig demande qu'on ne fasse pas de protocole ? Il faut, pour comprendre, nous souvenir que l'EFT a plusieurs caractéristiques qui font son efficacité. Tout d'abord, on traite un problème spécifique. Deuxièmement, on va faire preuve d'une grande précision dans cette description du problème. Ce qui veut dire que chaque ronde d'EFT doit être adaptée sur le moment au ressenti de la personne, que ce soit vous-même ou une personne que vous accompagnez. C'est donc exactement le contraire d'un protocole. L'EFT demande de l'écoute et une véritable implication de la personne qui travaille sur son problème, pour soi comme pour les autres. Or, beaucoup pratiquent l'EFT comme si c'était une sorte de gris-gris magique, une grosse gomme à émotions. On entend d'ailleurs des propositions de thérapeutes pour déprogrammer, se débarrasser d'eux, effacer, libérer, voire même déconditionner les émotions. Je rappelle donc qu'une émotion est un signal, une réaction à une situation, mais c'est aussi un premier niveau d'adaptation à une situation stressante. Quand le corps n'arrive pas à accueillir le ressenti, soit parce qu'il y a un trop grand danger physique, soit parce que la personne a pris l'habitude de passer en mode émotionnel, l'émotion se manifeste. Mais normalement, on ressent une émotion dans le corps 7 secondes. Si elle dure plus, c'est anormal et elle devient perturbante au quotidien. De plus, elle bloque notre énergie et cela nous fatigue. Avoir un outil comme l'EFT à notre service est alors un vrai cadeau de la vie. Mais pour cela, il faut l'utiliser en conscience et comme il se doit. Avec beaucoup de chance, en utilisant un protocole, on peut tomber par hasard sur la formulation exacte qui nous convient. Mais c'est vraiment très rare. Dans le meilleur des cas, nous allons pouvoir nous inspirer de ce qui est écrit. Quel rapport alors avec la vérité de votre ressenti dans l'instant ? En fait, les protocoles, c'est une forme de contrôle. On veut tout balayer, ne rien oublier. Sauf que le problème tient peut-être, et c'est souvent le cas, à une émotion particulière, bien ciblée. Du coup, le protocole peut être contre-productif, car on va croire que l'EFT est inefficace alors que c'est le protocole qui l'est. De plus, comment développer l'art de l'EFT et notre capacité à optimiser sa pratique avec créativité ? Avec un protocole, nous risquons de passer à côté de ce qui compte le plus pour la guérison de notre être, l'écoute de nos ressentis. Alors relevons nos manches, restons sérieux et conscients, pratiquons l'EFT avec patience et surtout précision et persévérance. Les résultats seront au rendez-vous. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à poser vos questions en me contactant via le site de Bien-être en Yvelines. Et je remercie profondément Marmite FM pour son accueil et l'association
Bien-être en Yvelines pour toutes les ressources qu'elle met au service de tous. Au revoir et à bientôt. Retrouvez toutes nos émissions et tous nos événements sur notre site Bien-être en Yvelines, www.bien-être-en-yvelines.fr. Merci et à la semaine prochaine. Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4.